vouloir de donner qui que ce soit, moi je pense qu'aucune œuvre n'est possible dans une contrée sans la réconciliation. Même ceux qui viennent de prendre, s'ils ne s'attellent pas sur la réconciliation, s'ils ne savent pas de réconcilier l'ensemble des Burkinabés, s'asseoir sur la même table et tracer des sillons, je pense qu'il ne pourra pas... Dans une gouvernance, si vous n'êtes pas unis, s'il n'y a pas l'entente entre même le peuple, vous ne pouvez pas poser d'actes. C'est ce que je tente de dire. Bon, ça peut être le cas, mais moi je me dis, dans chaque œuvre humaine là, même en dehors de la gouvernance, dans notre famille respective, s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas l'union sacrée autour d'une organisation quelconque, cela ne peut pas voir le jour. Donc moi je dirais, même ceux-là qui viennent si moi j'ai une doléance à faire, même ceux-là qui viennent de prendre la tête du pays, il faut travailler à apaiser les cœurs, il faut travailler à penser les plaies, il faut travailler à l'union sacrée. C'est très très primordial. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'erreur qu'a commise Paul-Henri Sandaogo Damiba... Donc là, vous direz qu'il faut travailler à séparer les Burkinabés pour pouvoir venir, comment on appelle ça, pour pouvoir trouver des stratégies et bouter les sécurités hors de nos territoires. 3 semaines de cela, vous avez vu le dossier d'Abou Boukari qui a été jugé. Avant ça, il y a eu le dossier Thomas Sankara. Aujourd'hui, il y a le dossier Norbert Zongo. Et en dehors de ça, il y a eu ce que vous appelez insurrection, que moi j'appelle coup d'État en 2014. Et aujourd'hui, il y a une et même équipe de capitaines qui avait porté le président Damiba à la tête d'un pays qui, à un moment donné, a vu qu'ils n'apprennent plus la même direction qu'ils auront voulu. Voilà. Ils ont décidé de prendre les responsabilités. Oui, en quoi la justice... Vous pensez que ça ne laisse pas de séquelles? Situation politique, les responsabilités sont partagées. Quand on prend le dossier d'Abou Boukari, il y en a qui ont été cités et qui ne sont plus de ce monde. Et il y en a qui n'ont pas été interpellés. Et dans les témoignages, ceux qui ont suivi le procès, il y a eu des moments où il y a eu des manquements. Donc c'est pour vous dire, moi je ne suis pas, moi en aucun moment je n'ai été, comment on appelle ça, je n'ai été impliqué dans un dossier dont je viens de citer. Mais ce que je dis aujourd'hui, ce qui a prévalu l'invection du président Damiba, c'est parce qu'à un moment donné, à leur sein, il n'y a pas eu d'entente. Vous ne me direz pas le contraire. La façon de parler, voilà. C'est juste synthétiser. Par exemple, actuellement, ce qu'il nous faut à notre armée, pour pouvoir bouter les terroristes hors de notre territoire, il faut l'union sacrée. Aujourd'hui, nous avons un leader, comme vous l'avez dit, même si pour le moment, il est le président du MPSR2 et non le président de l'État. Le monsieur a pris son courage à 2 mains, il s'est proclamé. Il est de bon temps que l'ensemble des forces et de défense et de sécurité, ainsi que le peuple burkinabé, puisse se mettre derrière lui.